Drôle d'endroit pour un musée de cire. Oui, c'est ce qu'on a dit aussi. Ça a l'air un peu effrayant. Est-ce qu'on y va? Tu ne crains rien, Tony est là. Les dames d'abord. Eh bien voilà un gentleman, je me sens un peu féministe ce soir. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, comment justifier son absence scolaire de la façon la plus ringarde qui soit. Excusez-moi, il faut que je me soigne. Sarah va m'emmener à l'hôpital. Là-bas, on me fera des rayons X. C'est ça dont j'ai besoin. Ah, c'est affreux. J'ai des ganglions ici et là, ma langue est chargée. Des pustules horribles sont en train de sortir. Je sens que je vais vomir. Il faut qu'on soigne le plus vite possible. Excusez-moi, monsieur, je la ramène dès que possible. Vous êtes prêts? C'est parti pour Waxwork. Alors, Waxwork est un film d'horreur américain sorti en 1988 et réalisé par Anthony Hickox, dont c'est le premier film. Né en 1959 à Londres, Anthony, ou Tony pour les intimes Hickox, vient d'une famille baignée dans le cinéma. En effet, son père, Douglas Hickox, a également été réalisateur. On lui doit notamment La Cible Hurlante et Théâtre de sang, bonne petite comédie horrifique où il dirige le grand Vincent Price. Sa mère, Anne Coates, a une longue carrière de monteuse. Son frère, James Hickox, a été réalisateur de séries B comme Les Démons du Maïs 3 et Blood Surf. Enfin, sa sœur Emma Hickox veut suivre les pas de sa mère dans le montage de films. On peut également mentionner qu'il est le petit-neveu d'un certain Lord Joseph Anthony Rank qui a contrôlé l'industrie cinématographique britannique pendant de nombreuses décennies. Bref, une famille baignée dans le 7e art, il débarque à Los Angeles en 1986 et très vite se lance dans la réalisation avec le film du jour. Le succès est tel qu'il engendra une suite, toujours sous sa direction. On peut voir que ses débuts seront très centrés sur l'horreur. En effet, entre les deux Waxwork, il réalise Sundown, une comédie horrifique avec Bruce Campbell et David Carradine où il parodie le mythe du vampire. Mais c'est surtout en 1992, à travers l'univers de Clive Barker, qu'il va se révéler en mettant en scène le troisième volet de la saga Hellraiser. S'il comporte des scènes assez jouissives dans le gore, il sera pour beaucoup le point d'arrêt pour la saga qui va baisser en qualité par la suite. L'année suivante, il remplace David Twohy pour la suite de Warlock, Warlock 2 The Armageddon, centré sur le fameux sorcier interprété par Julian Sands. Ce deuxième volet reste efficace avec son univers de magie et de démons, comportant une certaine communauté de fans malgré son succès limité. C'est après que les choses se gâtent, le bougre va enchaîner les direct-to-vidéo à la qualité plus que discutable. Entre le thriller Piège intime en 1996, le kitschissime Prince Vaillant en 1997, Anthony Hickox va par la suite tourner deux actionneurs un petit peu pourris avec une star du genre un petit peu has-been, Dolph Lundgren. Stormcatcher en 1999 où le géant suédois joue un agent de la CIA qui doit empêcher des nazis de voler des engins militaires. No comment. Ce sera légèrement mieux la même année avec Jill the Killer, adapté d'une nouvelle de Frederick Lindsay, où pour venger la mort de son frère, un boxeur va essayer de retrouver le tueur. Pour cela, il va infiltrer un monde où se mêlent politique, sexe et corruption. Un sujet ambitieux sur le papier, mais où le manque de moyens et l'interprétation limitée ne permet pas de développer correctement le potentiel du sujet. Et la chute va continuer avec d'autres bonnes bousasses comme Contamination, Last Run et Blast. Rien que les titres, tu sens qu'il est au fond du trou. Léger sursaut cependant en 2005 où il dirige une autre ancienne gloire déchue du cinéma d'action, le seul, l'unique Steven Seagal avec Piège en eau profonde. Attention à ne pas lier ce film avec Piège en haute mer et Piège à grande vitesse, ce n'est pas le même personnage que Steven Seagal interprète. Au menu, explosion, terrorisme et la star de Nico qui fait ses habituels moulinets dans le vide. Clairement la bonne recette pour les fans de l'acteur. A partir de là, pas grand chose à signaler parce que Knife Edge, Underdog Rising et Infamous 6, rien que les affiches ça vend du rêve, mais il pourrait avoir un tournant dans sa carrière puisqu'il préparerait un biopic sur l'un des plus grands réalisateurs italiens, Federico Fellini. Ça peut être intéressant. Si on devait résumer la carrière d'Anthony Hickox, ça serait quelconque. Un mec qui, comme beaucoup, aura bien commencé, mais on va pas se le cacher, sera vite tombé dans les limbes du cinéma. Et pourtant, tout n'est pas à jeter dans son cinéma. Un faiseur plutôt efficace qui aura repris en cours de route certaines sagas en respectant correctement le matériau d'origine. Après, on sent qu'il a jamais eu la prétention d'être le nouveau John Carpenter, mais à un moment, avoir un peu d'ambition, ça fait pas de mal, notamment par le fait que ses débuts étaient plutôt prometteurs avec le film qui va nous intéresser. En effet, quelques temps après son arrivée à Los Angeles, Anthony Hickox entreprend d'écrire un scénario voulant rendre hommage aux créatures du cinéma d'horreur, voulant cependant éviter de singer un film au sujet similaire sorti à peu près la même année, The Monster Squad, déjà chroniqué dans cette émission et mettant en avant les monstres de la Universal. Il s'inspire pour cela du Cabinet des figures de cire, un classique de l'expressionnisme allemand sorti en 1924, réalisé par Paul Leni
Anthony et Léo Birinski avec le légendaire Conrad Veidt dans le rôle titre, où des jeunes sont traqués par un tueur en série dans un musée de cire. Anthony Hickox reprend le décor tout en y ajoutant plusieurs figures iconiques du genre de l'épouvante. Ainsi sort en 1988 Waxwork. L'histoire, un groupe d'adolescents est invité pour une soirée privée dans un étrange musée de cire mettant en scène des célèbres mythes de l'horreur. Cependant, au fur et à mesure de leur visite, ils vont découvrir que chaque exposition ouvre un monde parallèle où les sculptures de cire deviennent réelles et où le danger devient présent. Délirant et bien mené par son humour macabre et ses effets gore assez fun, Waxwork est un bon trip old school rendant parfaitement honneur aux grandes œuvres de l'épouvante. Une série B où le folklore fantastique installe un rendu méta fort sympathique et jamais gratuit, un véritable cabinet des curiosités où voir Dracula, le monstre de Frankenstein, la momie, le loup-garou, l'homme invisible, ainsi que des œuvres plus récentes citées dans le même film n'aura jamais été aussi cool à l'écran. Récompensé du Grand Prix de la Peur au festival d'Avoriaz, l'ancêtre du festival de Gérardmer, Waxwork est un bon délire portant un amour immodéré sur la culture de l'horreur, par un concept simple où des jeunes découvrent que chaque scénette de musée de cire est une porte vers un monde où les monstres existent, l'occasion parfaite pour multiplier les clins d'œil, aussi bien les monstres de la Universal et de la Hammer, mais pas que. On retrouve aussi des créatures issues de films sortis récemment, enfin par rapport à 1988 bien sûr. On a droit à un bébé du monstre vivant, les zombies de la nuit des morts vivants, une main qui peut aussi bien faire penser à la famille Addams qu'à Evil Dead 2, un serpent géant rappelant fortement l'une des transformations de Beetlejuice, une plante carnivore tout droit sortie de la petite boutique des horreurs, ou encore le Marquis de Sade en mode Jesus Franco. Bref, les références sont nombreuses et je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même. Oh merde, c'est le vieux truc de la porte qui s'ouvre toute seule. Soyez les bienvenus dans notre musée de cire. Tu t'es trompé, il y a quelqu'un. Après, je vais pas vous mentir, Waxwork c'est du grand n'importe quoi. Le scénario part dans tous les sens, le final est un beau bordel, certains personnages sont insupportables, en particulier les adolescents, et la mise en scène n'est pas toujours inspirée. Pourtant, ce film, comme beaucoup de petites péloches Made in 80, a ce capital sympathie, car Anthony Hickox est un véritable amoureux du genre, et cela transpire à l'écran, rendant un parfait hommage aux figures iconiques du genre, utilisant pleinement ces monstres sacrés pour reproduire des scènes qui ont marqué le cinéma. La grande force réside également dans ses excès gore. Bob Keane, qui a notamment travaillé sur Hellraiser, Life Force ou encore Dog Soldier, s'en donne à cœur joie pour proposer des maquillages impressionnants et des giclées de son qui feront plaisir aux amateurs. Résistant plutôt bien au temps de par ses effets pratiques, Waxwork est un film qui, bien avant Scream, La cabane dans les bois, voire Scary Movie, même si ce dernier c'est plus dans la parodie, utilisait son récit amenant une réflexion méta sur le genre de l'horreur. Un postmodernisme par un fantasme d'horreur, celui d'un mash-up où on assiste en direct à un véritable monsterverse à l'écran, comme quoi le MCU n'a rien inventé. Ce que fera également l'adaptation de Chair de poule, propulsant en pleine ville les créatures issues de la série littéraire. Alors certes, c'est un blockbuster familial, en même temps il y a Jack Black, mais l'idée est là. Un film a été fait sur le fantôme de l'opéra? Plusieurs, ouais. Voulez-vous voir de plus près? Je peux? Je vous en prie, approchez. On fait des films sur n'importe quoi de nos jours. Ici, dans Waxwork, certes il y a des scènes humoristiques, mais les mises à mort sont quand même fortes graphiquement, et puis je suis pas sûr que les jeunes comprendraient les agissements du Marquis de Sade, surtout quand on connaît l'œuvre de base. Quelle chance elle a. Rien que parce qu'elle est vierge, elle a le droit d'être battue devant notre jeune prince. Ce n'est pas juste. Nous aussi, nous étions vierges autrefois. Si vous voulez, j'ai rien de prévu ce soir. Niveau casting, si le groupe de jeunes est interchangeable, à part le héros Mark interprété par Zach Galligan, la star de Gremlins, ou à la limite Dana Ashbrook, vue dans Twin Peaks, le véritable intérêt réside dans les seconds rôles. Le regretté David Warner, vu dans La Malédiction et C'était demain, incarne David Lincoln, le méchant de service, qui gère le musée de cire à des fins diaboliques, libérer les créatures de leur univers pour dominer notre monde. Of course! John Rhys Davies, éternel Salah de la saga Indiana Jones, joue un loup-garou où le design rappelle celui du chef-d'œuvre de Joe Dante, Hurlement.
sans oublier l'oncle de Mark, joué par Patrick Macnee, légendaire John Steed de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Avant de brûler ces créatures monstrueuses, assurons-nous qu'elles sont bien mortes. Se découpant en plusieurs sketchs à travers la narration générale, Waxwork permet aux spectateurs de contempler tout un historique en reproduisant de façon théâtrale des scènes iconiques. Même si Anthony Cox se permet un petit écart bienvenu lorsque Mark est envoyé dans l'univers de la Nuit des Morts Vivants. Filmé en noir et blanc comme le film de 1968, l'ambiance malaisante, propre au cimetière avec ses jeux de lumière, son humour noir et ses plans déambulés font honneur au classique de Papi Romero. La musique se permet de reprendre certains thèmes comme celui des Universal Monsters durant le moment où la momie se réveille de son tombeau. Je vous en prie, Nigel, ne restez pas planté là, aidez-moi. Une belle galerie de monstres, mais qui pour certains sont juste des faire-valoir pour le climax. C'est dommage, on aurait aimé découvrir plus d'univers, mais le budget limité n'a pas permis à Anthony Cox de se lâcher visuellement. Malgré tout, Waxwork aura un beau petit succès qui lui permettra d'avoir une suite 4 ans plus tard, Waxwork 2, perdue dans le temps, que je vais pas trop développer car elle reprend directement là où le premier s'est arrêté. A noter malgré tout la présence de Bruce Campbell, Drew Barrymore et David Carradine, ainsi qu'un nouveau bestiaire de monstres, Nosferatu, le xénomorphe de Alien ou carrément Godzilla. Si vous avez aimé le premier volet, vous apprécierez forcément cette suite car la formule marche toujours. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Revisitant à sa façon tout un pan du cinéma d'horreur, Anthony Cox réussit parfaitement avec Waxwork à faire du neuf avec du vieux, tout en accentuant une distance humoristique typique des productions horrifiques de l'époque. Multipliant les clins d'œil, la mise en scène du cinéaste permet par un scénario simpliste mais bien pensé de condenser toute une mythologie où les nostalgiques s'amuseront à déceler toutes les références sans jamais les moquer. Pour un premier film, Anthony Cox s'en sort avec les honneurs avec de véritables morceaux d'anthologie tout en déterrant du placard mais avec respect, vampires, loups-garous, morts-vivants et autres tueurs sanguinaires. Une œuvre méta en avance sur son temps mais rappelant par ses nombreux monstres toute la richesse du cinéma d'épouvante. Waxwork est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Waxwork, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait, une belle bande horrifique des années 80, bien sanglante et blindée de références qui feront plaisir aux fans. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.